Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo proposée par le site easyshaman.com. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, voici notre sujet du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une énigme fascinante qui est en train de bousculer tout ce qu'on croyait savoir sur l'intelligence et la conscience. Et tout ça, ça commence avec un animal qu'on pense connaître par cœur, mais qui est plein de surprises. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un cas d'école, celui du corbeau. Un oiseau dont les capacités cognitives, vous allez voir, défient complètement les vieilles idées reçues. Imaginez un peu la scène. Il ne s'agit pas d'un simple tour de passe-passe. Non, on parle d'une séquence de 8 actions logiques, réfléchies, planifiées, tout ça pour atteindre un but. C'est une démonstration de résolution de problèmes qui laisse sans voix. Et c'est justement ce genre d'observation qui a mis les scientifiques sur une toute nouvelle piste. Mais attendez, ce n'est pas tout. Très récemment, on a découvert que ces oiseaux peuvent littéralement compter, en émettant un nombre bien précis de croassements pour répondre à une question. Et le plus fou dans tout ça, c'est que quand ils se trompent, leurs erreurs ressemblent à s'y méprendre à celles d'un jeune enfant qui apprend à compter. Ça ajoute une couche de complexité au mystère qui est juste incroyable. Donc, forcément, face à de telles prouesses, on se pose la question. Et c'est le cœur de notre analyse. Mais que se passe-t-il vraiment dans la tête de cet oiseau ? Qu'est-ce qui se trame dans ce cerveau à plumes ? C'est le début d'une véritable enquête scientifique. Bon, maintenant essayons de comprendre pourquoi ces comportements sont un vrai casse-tête pour les neurosciences. Pour ça, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le terme principal. On parle ici de cette sensation intime, de l'expérience subjective d'être en vie. Le fait de voir du rouge, d'entendre un son, de ressentir une émotion, c'est en quelque sorte le film personnel qui se déroule en permanence dans notre tête. Les scientifiques appellent ça la conscience phénoménale. Et c'est précisément ça qu'on se demande si les oiseaux peuvent avoir. Et voilà où le bas blesse. Pendant des décennies, le dogme en neurosciences était très simple, pas de néocortex, pas de conscience. Le cerveau des mammifères, avec sa structure complexe en couches, était vu comme le seul type de matériel capable de faire tourner le logiciel de la conscience. Les oiseaux, eux, avec leur architecture cérébrale radicalement différente, eh bien ils étaient en théorie complètement exclus de la discussion. Et c'est là que tout bascule. On arrive maintenant à la découverte qui a littéralement retourné la table et qui a forcé tout le monde à revoir sa copie. En fouillant dans le cerveau des oiseaux, les chercheurs ont mis le doigt sur une région bien précise, le nidopallium caudolatéral, ou NCL pour faire simple. Et cette zone, il s'avère qu'elle est l'équivalent fonctionnel de notre cortex préfrontal, c'est-à-dire le siège de nos pensées les plus complexes, de la planification. C'était la pièce du puzzle qui manquait. Ces citations du professeur Günther Kuhn, qui est l'un des grands noms de ce domaine, résument tout parfaitement. Même si l'architecture, la structure physique est différente, la façon dont les informations circulent, les connexions, le câblage si on veut, tout ça est en fait incroyablement similaire à ce qu'on trouve chez les mammifères. Mais alors, comment c'est possible ? La réponse tient en deux mots. Évolution convergente. C'est un principe biologique super puissant. En gros, c'est l'idée que face à un même problème, la nature peut inventer des solutions très similaires en partant de points de départ complètement différents. Le meilleur exemple pour comprendre, c'est celui des ailes. Une aile d'oiseau et une aile de chauve-souris, ça n'a pas du tout la même structure osseuse. Et pourtant, elles remplissent exactement la même fonction. Voler. Eh bien pour le cerveau, c'est le même principe. Le néocortex des mammifères et le NCL des oiseaux sont deux solutions évolutives distinctes pour un même défi, permettre une pensée complexe. Ok, on a donc une théorie qui tient la route. Maintenant, place à la pratique. Voyons les preuves concrètes, avec des expériences qui sont franchement assez fascinantes. Et les preuves, elles s'accumulent, c'est assez impressionnant. On a les pieds qui réussissent le fameux test du miroir, une référence pour tester la conscience de soi. On a des pigeons qui se reconnaissent en vidéo, en différé, et on a même des coqs qui ne crient pas au danger en voyant leur reflet, preuve qu'ils savent bien que ce n'est pas un autre coq. Mais le clou du spectacle, c'est une étude toute récente, publiée en mai 2024 dans la grande revue Science. Des chercheurs de l'université de Tübingen ont prouvé que les corbeaux ne se contentent pas de réagir. Non, ils planifient délibérément le nombre de croassements qu'ils vont émettre avant même d'ouvrir le bec. Et voici le détail qui tue. Quand les corbeaux se trompent, ils ont beaucoup plus de mal à distinguer 3 de 4 que 1 de 4, par exemple. C'est exactement, mais alors exactement le même type d'erreur que font les tout petits qui apprennent à compter. Cette similarité dans l'erreur, elle est juste stupéfiante. Ça suggère des mécanismes cognitifs vraiment profonds et communs. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. Parce que ce qu'on découvre sur les oiseaux, ça s'inscrit en fait dans un changement de mentalité beaucoup plus large en science, qui concerne l'esprit de tous les animaux.
Regardez un peu l'évolution en à peine une décennie. C'est vertigineux. En 2012, la déclaration de Cambridge, c'était déjà une révolution parce qu'elle incluait officiellement les oiseaux dans le cercle de la conscience. Mais en 2024, la déclaration de New York va incroyablement plus loin. Aujourd'hui, la discussion scientifique sérieuse n'inclut plus seulement les mammifères et les oiseaux. On parle maintenant d'une possibilité réaliste de conscience chez tous les vertébrés, donc les reptiles, les poissons, mais aussi chez des invertébrés comme les poulpes, les crabes et même certains insectes. Le champ des possibles a littéralement explosé. Alors au final, qu'est-ce que ça change, toutes ces découvertes? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'intelligence elle-même, qu'elle soit naturelle ou artificielle? C'est là qu'il faut faire une distinction super importante proposée par le neuroscientifique Anil Seth. L'intelligence, c'est la capacité de faire, de résoudre un problème. La conscience, c'est la capacité de ressentir, d'avoir une expérience intérieure. Un système comme ChatGPT peut agir de manière très intelligente, mais est-ce qu'il ressent quoi que ce soit? C'est toute la question. Et c'est ça, la conclusion la plus profonde et la plus folle de toute cette histoire. La conscience n'est pas un accident de parcours, un coup de chance unique de l'évolution des mammifères. Non. C'est une solution robuste, une stratégie tellement efficace que l'évolution l'a inventée au moins 2 fois, de manière totalement indépendante dans des lignées séparées par plus de 320 millions d'années. Ça laisse songeur, non? Toute cette histoire avec les corbeaux nous apprend une chose, l'humilité. Nos certitudes peuvent s'effondrer. Ça nous force à regarder le monde vivant, et peut-être même les intelligences qu'on est en train de créer, avec un œil complètement neuf. Et ça nous laisse avec cette question en suspens. Si on s'est planté à ce point sur les oiseaux, sur quoi d'autre est-on en train de se tromper? Avant de partir, un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me retrouver sur le site easyshaman.com. À très bientôt.